Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 5e grande partie de ce livre, chapitre 3 de cette 5e grande partie, chapitre 3, petit 3. Chapitre 3, petit 3. L'autre méthode utilisée pour étouffer la voix de la conscience, c'est de la peser en multipliant les œuvres. Les croyants ont refusé d'obéir à la voix intérieure qui les accuse, mais comme ils continuent à avoir peur de sa condamnation, ils se trouvent devant un dilemme. Pour le résoudre, ils ont recours à l'accomplissement de bonnes œuvres. Ils remplacent la volonté de Dieu par des actions dignes de louange. Ils n'ont pas obéi à Dieu, mais ils insistent pour prétendre que ce qu'ils font maintenant est tout aussi bien que ce que Dieu avait révélé. Peut-être même meilleur, d'une portée plus vaste, d'un profit pluriel capable d'exercer une plus grande influence. Ils ont une haute idée de ces œuvres-là, mais Dieu les considère comme dénuées de toute valeur spirituelle. Ils ne regardent ni à l'accusation des graisses, ils ne regardent ni à l'accumulation des graisses, ni au nombre des holocaustes, mais uniquement à la mesure d'obéissance qu'on lui doit. Quelque recommandables que soient les intentions, rien ne peut mouvoir le cœur de Dieu si la révélation dans l'esprit a été négligée. Redoubler de consécration ne réduira pas au silence la voix accusatrice. Elle doit être suivie. Elle et rien d'autre. Ne nous séduisons donc pas nous-mêmes. En marchant selon l'esprit, nous entendrons les directives de la conscience. N'essayons pas d'éluder un reproche intérieur. Les enfants de Dieu ne doivent pas se borner à faire d'une manière plus ou moins vague une confession générale de leurs innombrables péchés. Une telle confession ne donne pas à la conscience l'occasion de faire son œuvre à fond. Sensibles à leur conscience, ils devraient permettre au Saint-Esprit de mettre le doigt sur leurs péchés, un à un, de les reprendre et de les condamner pour chaque cas particulier. Êtes-vous réticent quand la conscience cherche à sonder votre vie? La laissez-vous explorer votre état réel? Lui permettez-vous de faire défiler devant vous, l'une après l'autre, toutes les circonstances de votre vie? Si vous n'osez pas, ce complexe de recul ne prouve-t-il pas qu'il reste dans votre vie de nombreux éléments qui n'ont pas été jugés, que certaines situations continuent à vous empêcher d'avoir avec Dieu une communion parfaite? S'il en est ainsi, vous ne pouvez pas faire vôtre devant Dieu la question du juste. Qu'y a-t-il entre toi et moi? S'il en est ainsi, vous ne pouvez pas faire vôtre devant Dieu la question du juste. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Seule une acceptation inconditionnelle des reproches de la conscience, assortie d'une résolution correspondante de faire ce qu'elle révèle, peut manifester la perfection de notre consécration, la réalité de notre haine du péché et la sincérité de notre désir de faire la volonté de Dieu. Souvent, nous exprimons le désir de plaire à Dieu. D'obéir au Seigneur, de suivre l'Esprit, mais un chrétien qui n'est pas capable d'obéir à sa conscience dans tout ce qu'elle exige de lui ne peut pas prétendre marcher selon l'Esprit. Une fois que la conscience a commencé à fonctionner, il s'agit de lui laisser faire son œuvre jusqu'au bout. Si un enfant de Dieu est fidèle dans son traitement du péché et suit sa conscience en toute pointe, il recevra d'en haut toujours plus de lumière et verra venir un jour des péchés inaperçus jusqu'à là. Le Saint-Esprit le rendra capable de lire plus couramment
la loi qui est écrite dans son cœur et de mieux la comprendre. Son intuition sera grandement fortifiée dans sa capacité de connaître la pensée du Saint-Esprit. La conscience est comme une fenêtre à l'esprit du chrétien. Par elle, les rayons du ciel brillent dans l'esprit, inondant de lumière l'être tout entier. La lumière d'en haut rayonne à travers la conscience pour faire apparaître les fautes et condamner les défaillances chaque fois que nos pensées, nos paroles ou nos actes ne conviennent pas à des saints. Si nous la laissons accomplir son œuvre en nous soumettant à sa voix et en rejetant le péché qu'elle condamne, la lumière céleste brillera avec plus d'éclat la fois suivante. Mais si nous ne confessons pas le péché et ne l'extirpons pas, notre conscience s'en trouvera corrompue. En parenthèse, Tite chapitre 1, verset 15. Si les péchés s'accumulent, la fenêtre de la conscience se charge toujours plus naguère, se charge toujours plus de nuages. Si les péchés s'accumulent, la fenêtre de la conscience se charge de plus en plus de nuages. La lumière ne pénètre notre esprit qu'avec peine. Et pour finir, le jour vient où le croyant peut tomber dans le mal sans en éprouver aucun chagrin. Plus le chrétien est spirituel, plus vive sera la lettre donnée par la voix intérieure. Aucun chrétien ne peut être si spirituel qu'il n'ait plus à confesser son péché. Il doit être tombé bien bas si sa conscience s'émousse et laisse tout passer. Connaissance, étude, travail acharné, sentiments violents, volonté de faire ne saurait remplacer une conscience exercée. Connaissance, étude, travail acharné, sentiments violents, volonté de faire ne saurait remplacer une conscience exercée. La sensibilité de la conscience peut être augmentée ou diminuée. Si quelqu'un donne à sa conscience pleine liberté d'action, la fenêtre de son esprit laissera pénétrer davantage la lumière la fois suivante. Mais s'il cherche à la peser par des arguments ou des activités autres que ce qu'elle réclame, alors la conscience parlera toujours plus doucement jusqu'à ce que, pour finir, elle se taise tout à fait. Une bonne conscience. C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. En parenthèse, Actes chapitre 23, verset 1. Voilà le secret de la vie de Paul. Hardi pour s'approcher de Dieu et parfait dans sa communion avec lui, l'apôtre a une conscience régénérée qui ne lui fait aucun reproche. C'est pour cela qu'il peut marcher la tête levée devant Dieu et devant les hommes. Car si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous faisons toujours ce qui lui est agréable. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, versets 21 à 22. Les chrétiens sont loin de réaliser quel précieux indice représente leur conscience. En fait, une conscience trouble peut mettre en échec notre communion avec Dieu plus que n'importe quoi d'autre. Si nous ne gardons pas ses commandements, si nous ne faisons pas ce qui lui est agréable, la voix intérieure, naturellement, nous reprendra, nous rendra craintifs devant Dieu et nous empêchera de recevoir ce que nous cherchons. Nous ne pouvons servir Dieu qu'avec une conscience transparente. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 1, verset 3. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Ce passage évoque le témoignage de la conscience. Seule une conscience sans reproche
rendra témoignage à un chrétien. Il est bon d'avoir le témoignage des autres, mais combien il est préférable d'avoir celui de notre propre conscience. L'apôtre soutient ici que c'est de cela qu'il se glorifie. Dans notre marche selon l'Esprit, nous devons avoir ce témoignage continuellement. Ce que les autres disent est sujet à caution parce qu'ils ne peuvent pas savoir avec certitude comment Dieu nous a conduits. Peut-être qu'ils nous ont mal compris et mal jugés, comme les apôtres étaient mal compris et mal jugés par les croyants de leur temps. Dans certaines circonstances, ils pourront nous louer et nous admirer à l'excès. Il arrive bien souvent qu'on nous critique quand en réalité nous suivons le Seigneur. Ou bien on nous loue pour ce qu'on voit en nous, bien que ce soit dans une large mesure le résultat d'un accès temporaire d'émotion de notre part ou d'une pensée spécialement bien présentée. Ainsi, les critiques venant de l'extérieur ne portent pas à conséquence, mais le témoignage de notre conscience, quand elle a été vivifiée, est de la plus haute importance. Nous devons prêter une attention extrême au témoignage qu'elle rend de nous. Quelle est son estimation de notre vie? Nous condamne-t-elle comme hypocrites ou bien atteste-t-elle que nous avons marché parmi les hommes dans la sainteté et dans la vraie piété? Affirme-t-elle que nous avons marché dans toute la lumière que nous avons? Dans le cas de Paul, quel est le témoignage que lui rend sa conscience? Elle atteste qu'il s'est conduit dans le monde, non pas par une sagesse terrestre, mais par la grâce de Dieu. En fait, la conscience ne peut rendre témoignage à rien d'autre. À moins que le chrétien ne vive exclusivement par lui, ne se permettant aucune initiative personnelle et refusant à son intelligence le droit de contrôler sa marche, sa conscience ne pourra pas attester qu'il vit dans le monde, dans la sainteté et la vraie piété. La conscience ne fonctionne que la conscience ne sanctionne que ce qui est révélé par l'intuition. C'est l'intuition qui dirige les croyants, mais c'est la conscience qui les contraint de suivre leur intuition.